C'est un culte particulier et nous avons des raisons de l'adorer, nous avons des raisons de le louer, des raisons de l'acclamer, des raisons de prier, des raisons de pouvoir demander à Dieu des choses. Alléluia. De réitérer à Dieu ce que nous voulons voir encore. Amen. J'aimerais qu'un instant, pendant 1 minute, que l'on exprime ce chant au Seigneur. Ceux qui sont assis, est-ce qu'on peut dire seulement, Seigneur, qui est comme toi sur toute la terre, amour et beauté incomparable. Avec les chants, est-ce qu'on peut le dire? Parfois, il y a des moments où on se précipite à demander des choses, mais on ne réalise pas l'amour et la grâce de Dieu sur nos vies. On ne dit pas suffisamment à Dieu qui il est, suffisamment à Jésus qui il est pour toi, pour ta famille, pour moi, pour le Gabon particulièrement en ce jour, en cette saison. Est-ce que tu peux dire à Dieu combien de fois il est bon pour toi, qui il est pour toi? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et le dire? Élève ta voix et dis, il est amour, c'est tellement il est amour pour toi, c'est tellement il est bon pour toi, c'est tellement il est glorieux. Seigneur, comment ne pas te louer? Qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Amour et bonté incomparables. Qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Amour et bonté incomparable. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Rien dans ce monde ne me satisfait. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Est-ce qu'on peut encore le dire? Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Rien dans ce monde ne me satisfait. Je ne sais pas si tu attends que ce soit un homme, que ce soit Jésus, un président, une femme, un mari. Est-ce qu'on peut encore le dire? Rien. Est-ce qu'on peut l'exprimer encore? Rien dans ce monde ne me satisfait. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Est-ce qu'on peut le renouveler encore comme signe d'alliance? Rien dans ce monde ne me satisfait. Rien dans ce monde ne me satisfait. Il faudrait que ton cœur, ta chair, tes pensées, tes yeux puissent Jésus, le ressentir et le dire. source qui ne tarit pas. Rien dans ce monde, pas un homme, pas une femme peut me satisfaire. Rien dans ce monde ne me satisfait. Avec ou sans enfant, Jésus, tu es la source. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Rien dans ce monde peut me satisfaire comme toi. Rien dans ce monde ne me Avec ou sans mariage, satisfait. mais je sais que Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Rien dans Avec ce ou sans monde fidèle, ne me avec ou sans brebis, satisfait. Jésus, je sais que tu es la source qui ne tarit pas. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Ta présence est le ciel pour moi. J'ai encore envie de le dire, ta présence. Ta présence,
égaler. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut revendiquer ton trône. Tu n'as ni commencement ni fin. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. On aura à beau me proposer de l'argent, mais je veux dire que ta présence me satisfait. Tu es la source qui ne t'arrive pas. Il arrivera que des moments seront plus intensement difficiles, mais nous voulons ta présence pour nous combler, pour nous éloigner du mal, pour nous garder auprès de toi jusqu'à ce que tu reviennes. Mon Père et mon Dieu, merci de nous honorer de ta présence. Donne-moi de dire, Seigneur, rien que ta parole. Je viens faire taire au nom de Jésus tout esprit, toute émotion contraire à ta parole. Que tout ce qui s'élève contre la connaissance de ta parole se taise au nom de Jésus. Père, fais-nous grâce de rentrer dans ta volonté et dans tes voies. Louange et honneur à toi, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez prendre place, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes au dimanche 16 août. Merci au chantre. Nous sommes au dimanche 16 août et demain c'est le 17 août. Demain c'est le 17 août et c'est pour nous un moment de festivité, mais sinon plus un moment de reconnaissance, un moment où nous nous rappelons en tant que peuple ce que nous avons subi, mais où Dieu est en train de nous conduire et où il va nous conduire. Amen. Amen. Je bénis Dieu encore pour la grâce qui me fait de me tenir devant vous, la grâce que les pasteurs me donnent encore de pouvoir me lever. Ça faisait environ peut-être 2 mois ou 3 mois que je ne m'étais pas levé un dimanche. C'est un honneur. Amen. Amen. Je peux l'exprimer vraiment que c'est un honneur, c'est une grâce de me lever pour parler de la part de Dieu. Amen. Parce que la dernière fois, c'était en avril, je pense bien. Oui, c'était en avril. Et Dieu m'a fait grâce d'être au milieu de vous. Amen. J'aimerais que l'on puisse partager quelque chose. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et tu dis à ton voisin, donne-moi. Non, je dis, regarde ton voisin, adresse-toi à ton voisin et tu dis à ton voisin, donne-moi. Enfin, demande quelque chose à ton voisin, mais tu dis à ton voisin, donne-moi. Je ne sais pas ce qu'il a, mais demande à ton voisin quelque chose. Demande à ton voisin. Regarde ton voisin. Nous sommes un. Vous avez tout est prophétique dans la maison de Dieu. Amen. Donc, regarde ton voisin et tu regardes ce qu'il a et tu convoites ça. Tu dis, donne-moi, donne-moi. Regarde. Tu essaies de voir. Ah, nous sommes dans la maison. Est-ce que non? Regarde ton voisin. Oh. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ceux qui ont respecté que Dieu vous donne ce que vous venez de demander. Amen. Au sortir de ce culte. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, regardez, on a eu peur de demander quelque chose à un voisin. Et c'est la même attitude qu'on a lorsqu'on est face à Dieu. Amen. Et on va comprendre. Est-ce qu'on peut lire Josué 14 à partir du verset 12? Le verset 12 essentiellement. On va lire dans la Lue seconde et ensuite on va lire dans Parole de vie. Je crois que je vais aller vite. Mon thème ce soir, ce matin, c'est donne-moi. Amen. Amen. Donne-moi et vous mettez 3 points de suspension.
Ça veut dire que tu pourras ajouter ce que tu voudras après cela. Donne-moi. Écoute, la Bible déclare dans Josué le chapitre 14, le verset 12, et c'est un texte que nous sommes censés maîtriser parce que nous sommes à Hébron. Amen. Josué chapitre 14, le verset 12, il est écrit, la Bible déclare, Josué, voilà, 14, verset 12, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Version parole de vie. Maintenant donc, donne-moi en partage la région montagneuse que le Seigneur m'a promise à ce jour-là. Soulignez m'a promis, ceux qui ont la version parole de vie. M'a promise à ce jour-là. Prépare semeur, s'il te plaît, ministre Igor. Tu as appris que les Anakites vivent dans de grandes villes protégées par des murs de défense. Si le Seigneur est avec moi, je les prendrai comme le Seigneur l'a annoncé. Amen. Semeur. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Alléluia. Alléluia. Mon thème ce matin, c'est donne-moi. Ici, il est question d'un texte que c'est une demande que Caleb fait à Josué. Ici, c'est une conversation entre Caleb et Josué. Et il se met à demander quoi? Il se met à demander la région montagneuse. Et cette région montagneuse, il y avait quoi? Une ville qu'on appelait Hébron. Alléluia. Nous sommes à Hébron. La phrase « Donne-moi cette montagne » est une demande formulée par Caleb alors qu'il avait 85 ans, alors qu'il était quasiment dans l'incapacité de pouvoir conquérir un espace qui était redoutable et réputé parce que l'espace était fortifié premièrement. L'espace était envahi par qui? Par des géants, par des hommes surhumains, par des hommes dont la taille dépassait nos regards. Donc, Caleb se met à demander quoi? Il se met à demander Josué la montagne. Il réclame donc la région d'Hébron. Caleb montre ici sa confiance totale en Dieu pour surmonter les obstacles. Caleb n'a pas eu peur de demander un espace dont il sait que c'est potentiellement nuisible pour lui. Donc il sait que où il s'en va, certainement il s'en va à la mort. Écoutez, je suis en train d'aller. Le sens de cette demande, premièrement, requiert, ce qui note, requiert le courage. Le sens de la demande de Caleb requiert pour lui le courage. Donc Caleb n'a pas peur de demander un espace qui est potentiellement habité par des géants. Un espace qui sait que son âge et ses forces ne peuvent pas l'emmener à pouvoir réclamer cela. Mais Caleb se met à demander cela. Amen. Il demande quelque chose qui n'est pas facile. Donc ça nécessite le courage. Alléluia. Notez bien, bien aimé, que ce que tes forces ne peuvent pas, Dieu le peut. Amen. Ce que tes yeux sentent ne pas pouvoir l'avoir, sache que Dieu le peut. Dieu ne conjugue pas à ta dimension. Dieu ne te donne pas des choses dont tes forces peuvent facilement les avoir. Écoutez, je prends un exemple. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple et je vous ai dit, demandez quelque chose à votre voisin.
Demandez quelque chose à vos voisins. Ceux qui n'ont pas bien regardé ont eu du mal à demander. Ceux qui ont eu le courage de demander quelque chose se sont mis à pouvoir penser une chose qu'ils savent que là, ils ne peuvent pas avoir, mais en demandant, ils ont la possibilité de pouvoir obtenir la chose. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce que Caleb se met à faire? Caleb se met à demander quelque chose dont Dieu a promis. Écoutez, ce dont je vais parler ce matin, le demander dont nous voulons avoir, la demande dont nous voulons posséder, ou bien le bien, ou les biens dont nous voulons posséder, nécessite que derrière ça, il y a une promesse de Dieu. Dieu ne peut pas te donner ce qu'il ne t'a pas promis. Dieu ne peut pas te donner ce qu'il ne t'a pas montré. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas vu. Et la bonne explication ici, lorsqu'on se met juste à donne-moi, en fait c'est trop faible. Donne-moi ici réclame, en fait nécessite une réclamation. Ça veut dire que si je viens vers la ministre Bianca, je dis à la ministre Bianca, donne-moi mon téléphone, c'est que je suis conscient qu'elle a mon téléphone. Et qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Vous avez eu du mal à demander quelque chose à votre voisin parce que vous ne savez pas ce qu'il a à vous donner. Le problème, c'est qu'on a du mal à demander à Dieu parce qu'on ne sait pas ce que Dieu est capable de nous donner. Non, je vais dire ça autrement. On a du mal à formuler nos demandes à Dieu et à être conscient sur nos demandes parce qu'on a du mal à penser que Dieu est capable de nous donner ceci. Et il y a cela, je crois, 3 semaines. J'étais dans le véhicule avec le pasteur Raïssa et maman Silo qui est venue ici, qui est son aîné. Et elles étaient en train de discuter. J'ai capté leur conversation. Je crois qu'elles rendaient témoignage. Je pense que c'est maman Silo qui rendait témoignage sur un véhicule. Et il y a quelqu'un qui se mettait, elle rendait témoignage en disant qu'il y a quelqu'un qui se mettait à faire des dessins, je crois, ou poster des photos, qui demandait, moi je veux cette voiture. Je veux cette voiture. Je veux cette voiture. Assurément, cette personne aura ce véhicule. Ça veut dire que la personne se met en fait dans les prédispositions, dans ce qu'il a visualisé et ce qu'il a dans son esprit pour pouvoir demander quelque chose. Ce que tu n'as pas dans ton esprit, ce que tu n'as pas vu, ce que Dieu ne t'a pas promis, tu ne peux pas avoir cela. Amen. Ça veut dire que si tu n'as pas visualisé clairement comment ton mariage veut être, tu n'auras pas ça. Si tu n'as pas visualisé clairement ton examen, tu n'auras pas ça. Si tu n'as pas visualisé clairement ton avancée, tu n'auras pas ça. Si tu n'as pas visualisé clairement ton travail, tu n'auras pas ça. Si tu n'as pas visualisé clairement dans quelques années comment tu veux être, comment tu veux te tenir debout en train de prêcher devant les gens, tu n'auras pas ça. Alléluia. Je me rappelle que cette demande, je l'ai faite il y a cela plusieurs années. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais je suis bègue. Mais donne-moi la possibilité de me tenir devant des foules. Donne-moi des foules. Donne-moi la possibilité de pouvoir me dresser et de parler de Dieu devant des foules. Au point, peu importe la foule par la grâce de Dieu devant laquelle je serai, je sais que Dieu m'a donné cette grâce-là alors que je savais que c'était impossible. D'où ma demande nécessitait le courage. Pourquoi je parle du courage? Caleb a possédé le courage. Parce que ma demande, il y avait des géants autour de moi. Ma langue était comme une barrière pour moi. Ma capacité à articuler des mots devant des personnes était une barrière pour moi. Je ne sais pas pour toi, certainement autour de ta demande, il y a des gens. Mais sache que derrière chaque demande, il se cache forcément des géants. Mais Dieu va te donner ce dont tu demandes. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas avoir ça si tu n'as pas visualisé. La deuxième chose que requiert cette demande, c'est la foi. Alléluia. La deuxième chose que requiert cette demande, c'est la foi. Alors, la foi ne s'appuie pas sur nos capacités. La foi de Caleb ne s'est pas appuyée sur ses capacités. La foi de Caleb ne s'est pas appuyée sur son expérience. Rappelons-nous, bien-aimés, que Caleb fait cette demande lorsque vous voyez, il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Dans notre version, on a vu dans cette montagne que l'Éternel a quoi m'a promise. Alors que la foi vient de ce que l'on entend.
Ça veut dire que si Caleb n'aurait pas entendu que Dieu l'a promis cette montagne, il n'aurait pas demandé cela à Josué. Amen. Voilà pourquoi dimanche dernier, le pasteur Issa a parlé de l'importance de la présence de Dieu. C'est cette importance, la présence de Dieu, Dieu va te donner la possibilité d'entendre ce qu'il aimerait que tu demandes. Ça veut dire que tu n'auras pas de choses que tu possèdes sans pourtant que tu aies entendu ce que Dieu t'a dit à propos de cela. Bien-aimé, la troisième chose que requiert la demande de Caleb, c'est l'héritage. Il dit, donne-moi donc cette montagne, dont l'Éternel, cette région montagneuse, dans la version parole de vie. Maintenant, donne-moi en partage la région montagneuse que le Seigneur m'a promise. À ce moment-là, tu as appris, alors que les Anakites vivent dans de grandes villes protégées par des murs. Seigneur, le Seigneur est avec moi, je les prendrai comme le Seigneur me l'a annoncé. Dans la version pas semeur, on parle d'héritage. Ici, donc, Dieu avait donné en héritage la région déjà montagneuse d'Hébron à Caleb, alors même qu'il n'en avait pas. Bien aimé, c'est comme un père qui meurt et il décide de pouvoir répartir ses biens. Ça veut dire que en tant qu'enfant, tu n'auras pas la possibilité de pouvoir acquérir des choses si tu n'es pas conscient du testament qu'il avait. Et j'aime le livre aux Hébreux. L'auteur aux Hébreux dit: aussi longtemps que la mort du constataire sera constatée. Lorsque la mort du constaté sera constatée, on rentrera en possession de ses biens. Ça veut dire que tant que la mort du testamentaire n'a pas été constatée, tu ne peux pas rentrer en possession de ton héritage. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes rentrés en possession de notre héritage dès lors que Jésus est mort pour nous. Amen. Amen. Bien-aimés, on ne peut pas posséder ce qu'on ne nous a pas promis. Tu ne peux pas posséder ce que le Seigneur ne t'a pas promis. La Bible déclare, Dieu dit à Abraham, dans Genèse le chapitre 13, le verset 14, Dieu dit à Abraham ceci, Genèse 13, verset 14. Dieu se présente à Abraham après qu'il y ait quelque chose. Dieu dit, après le départ de Lot, après la séparation de Lot, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas vu. Yes. Voilà pourquoi tout à l'heure la simulation, je dis, demande quelque chose que tu vois. Bien aimé, ce que tu n'as pas vu, voilà pourquoi on est de plus en plus frustré. Ce que tu n'as pas touché, ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas visualisé, tu ne peux pas voir là. Donc Dieu comprend le mécanisme. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'exercice avec Abraham. Il dit à Abraham, regarde, lève les yeux. Donc, où ton regard va s'arrêter au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, où ton regard va arriver, c'est là où seront tes limites, c'est là où je te donne. Non seulement je te donne cela, mais je te le donne aussi à ta postérité. Alléluia. Amen. Et donc, derrière chaque conversion, bien-aimée, sachez que premièrement, derrière chaque conversion, ou derrière chaque séparation, me disait le Seigneur, se cache une promesse qu'on doit réclamer. Je vais dire ça autrement. Écoutez, l'épopée de Caleb avec Josué, vous conviendrez avec moi, ils sortent d'Égypte. Avec Moïse d'abord, premièrement. Ils sortent d'Égypte et donc,
Dieu fait d'abord la promesse au peuple d'Israël, donc par Moïse, en disant que je vous donnerai une région. Canaan, n'est-ce pas? Et ensuite, Moïse meurt, c'est Josué qui prend la tête du peuple. Et donc Dieu s'adresse maintenant, pendant même, parce que la promesse là, Dieu parle à Moïse, donc à Moïse et à Josué, n'est-ce pas? Il parle à Moïse et Josué et Caleb sont là. Donc cette demande-là est formulée bien avant ça, parce que c'est Josué qui est à la tête du peuple que Caleb dit, maintenant donne-moi cette montagne que l'Éternel nous a promis. Amen. Ça veut dire que derrière chaque conversion, derrière chaque séparation, ou derrière chaque mécanisme où le Seigneur nous fait quitter d'un point A à un point B, se cache une promesse que l'on doit réclamer. Je vais expliquer ça autrement. Et vous avez plusieurs exemples dans la Bible. Ça veut dire que ce dont nous sommes en train de vouloir demander, ou ce dont tu vas te mettre à demander, va nécessiter que tu t'es séparé de quelque chose qui t'a fait mal. Ici, Abraham s'est séparé de qui? De Lot, son neveu. Abraham s'est séparé de Lot, son neveu. Josué et Caleb, ils ont vaincu, ils ont combattu, ils ont traversé. C'est le moment où, maintenant, Caleb, après avoir combattu, après avoir servi longtemps, assisté Josué, il commence à dire, donne-moi. Après cette sortie du désert, pendant 40 ans, ils ont marché. Après cette sortie de l'Égypte, la Bible nous dit qu'il se met à demander, à réclamer quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta conversion aujourd'hui, derrière ta conversion se cache une promesse que tu dois connaître. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Lorsque Dieu rencontre Abraham, derrière la rencontre que Abraham a eue avec Dieu, Dieu promet à Abraham quelque chose. Amen. Matthieu 19, le verset 27. Il y a plusieurs exemples dans le Nouveau Testament. J'ai aimé cette version. Matthieu 27. Alors Pierre dit à Jésus, il s'adresse à qui? Il dit, écoute-nous, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Pierre se met à pouvoir interroger Jésus. Pierre est conscient. Le mécanisme de Dieu, c'est que derrière toute séparation, derrière toute conversion, se cache quelque chose derrière. Il dit donc à Jésus, mais nous avons tout quitté, nous sommes convertis, nous avons donné nos vies au Seigneur. Nous ne forniquons plus, nous ne buvons plus. Voici, nous nous sommes consacrés, nous avons décidé de te servir. Mais derrière ça, Seigneur, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons dedans? La bonne nouvelle, c'est que je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ta conversion n'est pas vaine. Amen. Ton sacrifice dans le Seigneur n'est pas vain. Ah, les épreuves que tu as vécues et que tu as remportées ne sont pas vaines. Amen. Parce que derrière cela se cache une promesse que tu dois réclamer. Voilà pourquoi je suis en train de te dire et de dire à Dieu, donne-moi. Caleb a demandé la montagne. Je ne sais pas ce que toi tu dois demander. Mais ce message, Dieu me l'a donné pour la circonstance, parce que nous sommes dans une circonstance d'indépendance. Nous sommes dans une circonstance où nous célébrons le 66e anniversaire de notre indépendance. Et nous avons en tant qu'Église besoin de demander ce pays. Ce pays fortifié, ce pays environné par toutes sortes de choses, mais nous savons qu'il nous a promis cela. Gloire soit rendue à Dieu qu'il a fait la promesse de nous donner la terre. Psaume le chapitre 115, le verset 16, la Bible déclare, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre
au Fils de l'homme. Bien aimé, j'aurais voulu, dans notre version, j'aurais voulu qu'on dise qu'il a donné la terre au Fils et qu'on mette seulement O-U. Mais on dit bien au Fils O-U-X. Ça veut dire que la terre, ce que tu dois demander à Dieu, t'appartient déjà. Mais tu dois être conscient qu'il a fait la terre pour toi et que tu dois demander. Voilà pourquoi le mercredi, j'ai annoncé en disant que venez ce jour, ce dimanche, avec quelque chose que vous voulez posséder, qui représente la chose que vous voulez posséder, l'espace que vous voulez contrôler. Venez avec ça, on va prier, on va demander cela à Dieu. Voilà pourquoi, papa, ceux qui n'ont pas pu le faire parce qu'elle n'était pas là mercredi, tu vas distribuer, si tu as trouvé des feuilles, des feuilles, et vous allez écrire une seule chose, ce que tu veux posséder. Ce que tu veux posséder, tu vas écrire, on va présenter cela à Dieu. Si tu as l'élément qui représente la chose que tu veux posséder, voilà pourquoi ceux qui étaient mercredi, si vous l'avez fait, gloire à Dieu, l'espace que tu veux posséder. J'ai pris l'exemple en disant que si toi, tu veux posséder le secteur de l'agriculture, apporte un tubercule, une banane qui représente cet espace-là. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi ça. Parce que ce que tu ne visualises pas, tu ne peux pas l'avoir. Amen. Ce que tu ne vois pas bien, voilà pourquoi on a du mal à pouvoir posséder des choses. Amen. Amen. Donc pendant qu'on va être en train de prier, ce culte c'est un culte parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Et je crois que le pasteur était dans le même sillon tout à l'heure. On va se mettre à demander des choses dont on ne mérite. Une seule chose suffit pour pouvoir avoir le contrôle. On veut contrôler des sphères. Mais sache que, écoutez, la demande de Caleb est conscient que ce qu'il est en train de demander, là-bas, il y a des géants. Caleb est conscient que ce qu'il est en train de demander, lui-même, de ses propres forces, il ne peut pas. Caleb est conscient que où il va, ça ne nécessite pas une relation humaine. Ça ne nécessite pas un piston. Est-ce qu'on me comprend? Jennifer, ce que tu dois demander ne nécessite pas que l'intervention humaine, donc ce que tu crois la personne là peut faire. Je te dis non. Ce que tu dois demander, grâce. Dieu t'a fait la grâce pour dire de te donner quelque chose qui ne nécessitait absolument pas l'intervention humaine. Plusieurs ont passé le concours de l'USO. Ils n'ont pas eu. Ça nécessitait absolument la grâce de Dieu. Parce que tu as demandé, Dieu te l'a donné. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que le prochain niveau nécessite quelque chose dont tu sais que tu n'as pas les capacités de les avoir physiquement. Même lorsque tu regardes autour de toi, tes relations ne peuvent pas te donner ça. Sa fille Jérémie, tes relations, ton expérience, ton âge ne peut pas te donner ce que tu dois demander à Dieu. Caleb dit, donne-moi cette montagne. C'est trop facile, c'est trop facile. Dieu n'est pas là pour nous exaucer des choses que nos mains peuvent faire. Dieu n'est pas là pour nous exaucer des choses que nos capacités humaines, nos relations. Ça veut dire que lorsque tu te lèves, si véritablement, bien aimé, j'ai expérimenté quelque chose en semaine. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, donne-moi de parler de choses que soit je dois vivre ça, ou bien que j'ai au moins déjà expérimenté. Et cette semaine, j'avais besoin d'argent. J'avais vraiment besoin d'argent. Ça veut dire que je regarde mon compte. C'est bien déficitaire. Je demande à mon épouse que tu n'as pas encore une relation là pour qu'on s'en sorte. Elle dit, là, ça sec. Je regarde autour de moi. Vous voyez, il y a un niveau où vous avez besoin de quelque chose. Quand tu regardes ton téléphone, en fait, tu penses, non, quelle est la personne qui peut te sortir de là. Après un moment,
Je l'ai fait. Après, le Seigneur a dit, laisse tomber. Laisse tomber. Et il a fait en sorte que, miraculeusement, par plusieurs mécanismes, ce dont j'avais besoin, il a suscité plusieurs personnes pour me donner le montant dont j'avais besoin. Moi, je pensais à un prêt. Oui, moi, je pensais à un prêt. Mais le Seigneur a dit, non, moi, je ne veux pas te faire le prêt. Ce dont tu veux là, le reste là, parce que tu as voulu faire la force humaine, tu allais d'abord t'endetter. Mais le reste là, moi-même, je vais te donner ça. Alléluia. Et Dieu a fait grâce que je sorte de là parce que j'ai demandé quelque chose, Seigneur. Je n'ai pas, mais je visualise au moins l'argent. Parce que j'ai besoin de ça, je visualise au moins ça. Alléluia. Donc, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre sont quoi? Pour les fils de l'homme. Parfois, il nous arrive de pouvoir demander des choses importantes. Et moins importantes même aux gens. Et parfois même à Dieu. On enregistre parfois des refus. Très souvent, parce que les personnes n'ont pas la chose, n'ont pas ce dont on a besoin. Ou bien parce que les personnes n'ont pas l'information réelle de ton besoin. Derrière chaque demande se cache une information. Derrière chaque demande se cache une information. Ça veut dire que tu ne peux pas posséder quelque chose dont tu n'es pas informé sur la situation. Regardez le discours. Reviens à Josué 12. Josué 14, 12. Écoutez le discours de Caleb. Caleb décrit, il dit premièrement, il dit donne-moi cette montagne, n'est-ce pas? Hein? Je dis derrière chaque demande se cache une information. Ça veut dire que le tout, ce n'est pas seulement de pouvoir écrire tout à l'heure, donne-moi cette chose. Ça veut dire que tu dois avoir l'information nécessaire derrière, liée à cette demande. Regardez, il dit, maintenant, donne-moi en partage la région montagneuse. Il connaît le besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est la région montagneuse. Le besoin, c'est Hébron. C'est qu'il demande Hébron. Mais ça ne suffit pas. Il dit que le Seigneur m'a promis. Ça veut dire qu'on respecte donc le principe de quoi? Héritage. Le principe de la promesse de Dieu. Parce qu'on a dit qu'on ne demande pas quelque chose que le Seigneur ne nous a pas promis. Il respecte le principe. Mais la troisième chose, c'est que il dit, tu as appris l'information. Ça veut dire qu'il connaît, hormis la promesse de Dieu ne suffit pas pour posséder ce dont tu as besoin. Les promesses de Dieu, les visions que le Seigneur te donne ne suffisent pas pour posséder ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi il ajoute, il dit, tu as appris, tu as appris. Est-ce que tu as été informé? Est-ce que tu as été informé que ce que je demande là, tu as appris alors que les Anakites vivent dans de grandes villes? Est-ce que tu as appris que les Anakites vivent dans de grandes villes? Donc, il donne à Josué l'information du lieu comment le lieu est composé. Quels sont les éléments? Ça veut dire que lorsque tu demandes à Dieu, ça veut dire que tu ne demandes pas tout simplement à Dieu le téléphone. Tu demandes à Dieu un téléphone, par exemple, Samsung Note 5 de 500 gigas de mémoire RAM. Ça veut dire que tu as l'information des composants de ton téléphone. Ça veut dire que si Caleb serait seulement arrêté, donne-moi cette région montagneuse. C'est comme ça qu'on demande. Donne-moi cette région montagneuse. Donne-moi ce travail. Donne-moi ce pain. Donne-moi ce mari. Donne-moi ce mari. Il a tel time. Il est composé de voici. Il est de telle ethnie. Oh, l'environnement, il a voici. Tu dois avoir toutes les informations nécessaires. Caleb se met à demander quelque chose dont il a l'information déjà. Ça veut dire que demander à Dieu ne suffit pas seulement, n'est pas lié seulement à la prophétie, à la promesse. Dieu a fait sa part. Maintenant, la part de l'homme, c'est d'avoir l'information. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que Caleb et Josué étaient des grands espions.
Caleb et Joseph font partie des personnes que Moïse envoyait premièrement en espionnage. Donc ça veut dire qu'il est spécialiste de la prière, il est spécialiste du renseignement. Il sait qu'il ne peut pas posséder quelque chose dont il n'a pas réellement l'information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que ce que tu tentes de demander à Dieu, rassure-toi qu'après tu dois aller investiguer. Voilà pourquoi 1 Pierre, le chapitre 5, je crois, la Bible dit que les prophéties qui ont été faites ont été l'objet des investigations. Et je vous partage, ça peut être une exhortation ou un je t'aime, parce que Dieu est en train de me faire comprendre certaines choses. Et des choses, au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on doit plus se comporter comme des enfants. Il y a des choses que lorsque tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Donne-moi le bonbon. Tu ne précises pas le bonbon, mais lorsqu'on commence à grandir, parce que Hébron commence à grandir, ça veut dire qu'on doit rentrer dans des demandes avec Dieu, des demandes circonscrites, des demandes exactes. Ça veut dire que même lorsque tu vas voir quelqu'un pour demander quelque chose, c'est parce que tu as l'information de cette chose. La Bible nous montre que l'un des échecs à nos prières sont parfois liés à nos mauvaises demandes. Alléluia. La Bible déclare que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Ça veut dire que parce que nos demandes parfois manquent des informations précises. Dieu t'a dit que tu seras quelqu'un. Dieu t'a dit que tu seras telle personne. Dieu t'a montré clairement où tu dois être. Mais ta responsabilité, c'est d'avoir l'information liée au secteur d'activité que tu veux posséder. Amen. Où tu dois briller, tu dois avoir le maximum d'informations. Parce que Dieu ne donne pas des montagnes aux personnes qui n'ont pas la connaissance. Sinon, tu iras mourir. Parce que dans ce que tu es en train de demander, sache qu'il y a des géants là-bas. Sache qu'il y a des personnes qui vous voient comme des sauterelles. Sache que l'endroit où tu veux mettre le pied, sache que l'université où tu es en train de vouloir partir, sache qu'il y a des géants là-bas. Et les gens qui sont arrivés, elles sont mortes. Ça veut dire que Caleb n'est pas le premier à tenter de pouvoir posséder Hébron. Caleb n'était pas le premier à pouvoir rentrer dans la ville d'Hébron. Caleb n'était pas le premier certainement à pouvoir combattre, pour pouvoir avoir Hébron. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Caleb? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Caleb, malgré qu'il ait 85 ans, ça veut dire que c'est sûr que l'âge de Caleb, le temps de son âge était lié au fait qu'il a pris le temps d'avoir le maximum d'informations. Et comme il a eu le maximum d'informations, il était prêt. Cette fois-ci, il est venu devant Josué pour dire, malgré mes 85 ans, là cette fois-ci, j'ai le maximum d'informations. Bien aimé, ne nous relâchons pas. Tant que tu n'as pas le maximum d'informations de ce que tu veux posséder, il faudrait que tu sois au pied de Dieu. Amen. Le problème, c'est qu'on demande et on est frustré par la chose dont on n'a pas eu, alors qu'on n'a pas reçu le maximum d'informations et on s'en va. Voilà pourquoi nos églises enregistrent des personnes frustrées. Nos églises enregistrent des personnes de plus en plus qui se découragent facilement. Parce qu'elles se mettent à demander des choses dont elles disent, mais on a fait une prophétie pour moi. Moi-même, j'ai vu, j'ai gêné, mais est-ce que tu as pris le temps d'investiguer? Est-ce que tu as pris le temps de pouvoir faire des recherches? Bien, merci, dit 1 Pierre 1, 10, voilà. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Bien aimé, ce dont je suis en train de vous parler, donne-moi ce que nous demandons, ce que nous devons demander à Dieu doit faire l'objet de nos recherches et de nos investigations. Pasteur, le Seigneur va nous donner des greniers communautaires. Amen. Ce qui ne te fait pas transpirer physiquement, tu ne peux pas l'avoir.
Ce qui ne te fait pas transpirer physiquement, tu ne peux pas l'avoir. J'essaie de... Je parle. En 2011, j'ai eu une vision claire. Je crois que le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a dit, mets en place un groupe. Mets en place... Je quittais d'une évangélisation, je crois, dans le Gololo. Je ne sais pas si c'était au retour ou bien avant. Et au sortir de là, il m'a dit, tu veux conquérir un secteur d'activité. Tu veux gagner des âmes à Christ. Voici, tu es passionné de ceci, tu es passionné de cela. Mais, mets en place une vie. Le Seigneur m'a parlé en 2011. Mets en place un groupe qui va permettre de pouvoir étendre cette vision. En 2011, j'ai mis en place, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, il faudrait qu'on ait un groupe de jeunes artistes qui se mettent à pouvoir faire de l'évangélisation de rue, à organiser des événements pour gagner des jeunes qui sont dans ce secteur d'activité. Parce que je priais, et je demandais, c'est toujours ma prière, je demandais à Dieu de donner, qu'il nous donne des artistes. Que l'église, qu'il y ait des... Parce que le monde de la musique ou bien le monde artistique est un monde possédé réellement infiltré par Satan. Et plus il y a des personnes, nos jeunes sont embarqués. On avait un jeune ici, là, très talentueux dans la danse. Très talentueux dans la danse. Aujourd'hui, là, je vois les vidéos à la télé, ils dansent. Parce que on a pu posséder quelque chose, un environnement que nous les chrétiens, on ne réclame pas. Et puisqu'on ne réclame pas cet endroit, on réclame tout. Mais c'est comme la politique, ça veut dire que là-bas c'est infiltré. Si on ne réclame pas ces endroits, si on ne dit pas, donne-nous cet espace-là, on n'aura jamais ces endroits. Et plusieurs vont périr. Et donc, en 2011, et donc c'est en 2017 que j'ai organisé le premier spectacle. J'ai enregistré des refus. 2011, j'ai commencé à écrire des personnes. J'ai commencé à mettre 2011, 2012, j'écris. 2013, rien ne s'est passé. C'est en 2017. Après, peut-être, je crois, ça fait peut-être 8 ans, entre 2011 et 2017, 6 ans, voilà, que les choses se sont passées. Ça m'a pris le temps de pouvoir mettre en place, de réfléchir exactement comment les choses doivent se faire. Et 5 ans après, plusieurs années après, ce projet vit. Bien aimé, c'est pour nous dire qu'il y a des choses qui nécessitent forcément, ta demande nécessite que tu sois clair, que tu fasses des recherches. On dit bien, l'objet de leur salut, on fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alléluia. Nous sommes quasiment à la fin. Est-ce que le ministre God peut prendre le psaume 2, le verset 7 à 8? Ok, psaume 2, verset 7 à 8, il est écrit: je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dieu s'adresse donc ici, une prophétie. Il dit, donne-moi. Ici, il s'agit de l'héritage que les rois doivent posséder. Donc, Dieu a le mécanisme. Dieu dit, demande-moi et je te donnerai les nations. Ça veut dire que Dieu connaît ce dont tu as besoin. Tu as besoin des nations. Un roi a besoin de diriger une nation. Un roi a besoin de contrôler, voilà, de contrôler un peuple, parce que la nation ici renvoie à un ensemble de peuples.
Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose que Satan a eu à faire? Lorsque Jésus sort du désert, la Bible déclare que Satan transporta sur une montagne et il a vu tous les royaumes. Et Satan dit que je peux te donner ces royaumes. Alors que ici, la prophétie, cette prophétie est rattachée à Jésus, mais aussi est rattachée à nous qui sommes de la race de Christ. Il dit, donc, demande-moi les nations et je te donnerai. Ça veut dire que Dieu ne donne pas ce que il ne t'a pas montré, ce que il ne t'a pas donné d'avance en esprit. Parce qu'il dit, demande-moi et je te donnerai. Ici, on a besoin de posséder des nations. On a besoin de posséder un environnement. Et donne-moi, ici, est assez important. L'une des définitions que l'hébreu traduit par le fait de donner, lorsque l'hébreu veut traduire donner, donner ne s'arrête pas seulement à la demande. Un instant. Donner ne s'arrête pas seulement au fait de pouvoir avoir la possibilité de recevoir quelque chose. En hébreu, l'expression ici de Caleb, lorsque Caleb fait la demande à Josué, ici c'est avoir la permission. Ici, de donner aussi, lorsque tu dis donne-moi, ça veut dire que accorde-moi, ou bien j'ai la permission de pouvoir entrer. Écoutez, si ce que tu veux, si le Seigneur te donne, ou bien si un homme te donne seulement la permission de rentrer dans cet espace, ça veut dire que cet espace, tu peux demander cela. Je vais m'expliquer autrement. En hébreu, il y a plusieurs définitions par rapport à ce texte. L'expression ici, c'est Nathan. Nathan. Donc, comme Nathan. N-A-T-H-A-N. Ça veut dire accorder, permettre ou bien attribuer. Donc, ça veut dire accorder, ça veut dire permettre ou bien ça veut dire attribuer. Amen. Mais l'autre explication en hébreu de donner, ça veut dire avoir la permission de. Avoir la permission de pouvoir agir sur quelque chose. Ça veut dire que ce dont tu veux, ce dont Dieu veut te donner, c'est que tu demandes à Dieu ou tu demandes à la permission, la possibilité de donner. Et je chute par là. La demande dont tu dois avoir vient de Dieu, mais la personne qui doit te l'accorder, c'est un homme. Je vais dire ça autrement. Écoutez, Caleb s'adresse à qui? À Josué pour quelque chose que le Seigneur a promis. Ça veut dire que où tu dois entrer, où tu dois arriver, Dieu te l'a montré, mais c'est un homme qui doit t'accorder cela. Et l'erreur, c'est que voilà pourquoi j'ai aimé la définition avoir la permission. Ça veut dire que où tu dois rentrer, la personne ne sait pas que tu as besoin peut-être de la chose. Et écoutez, tu peux dire à la personne, donne-moi cette entreprise. Ou bien tu peux, donne-moi ce travail. Mais tu peux aussi aller vers une personne, ce dont tu as besoin, tu dis, Seigneur, permets-moi de rentrer. Tu demandes à la personne à qui appartient l'endroit, permets-moi de rentrer là. Et pourquoi? Parce que la Bible dit que tout le que foule la plante de deux pieds, quoi, il donne en possession, en héritage. Ça veut dire que si quelqu'un te donne la possibilité d'ouvrir la porte de sa maison, ça veut dire qu'il te donne la possibilité d'y entrer. Il y a plusieurs maisons qui ont été possédées, pas parce que tu as accordé tu as voulu que la maison soit possédée, c'est parce que un jour tu as donné la permission, tu as ouvert ta maison et tu as dit à la personne d'y entrer. Et la personne a semé, a pu faire tout ce dont elle voulait. C'est comme la porte de nos cœurs. Ça veut dire qu'il
la personne que tu as fait rentrer dans ton espace, dans ton intimité, a causé des dégâts dans ta vie parce que tu as accordé la possibilité de rentrer. Toute personne qui rentre dans ton espace, tu lui accordes la permission et tu lui donnes la légalité de pouvoir agir comme il veut. Voilà pourquoi Caleb s'adresse à Josué et dit, donne-moi déjà la permission, ce que le Seigneur m'a donné, donne-moi la permission. Regarde, la suite, le verset 13, qu'est-ce que Josué dit? Voilà pourquoi j'ai dit que toute demande, une promesse, ça vient de Dieu, mais c'est l'homme qui te fait rentrer par là. Verset 13, la Bible déclare, Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Josué donne Hébron héritage. Josué, un homme comme toi et moi, donne à Caleb Hébron. Ça veut dire que Josué a eu la possibilité, la permission. Voilà pourquoi il y a des mécanismes, il y a des mariages qui sont bloqués parce que les pères n'ont pas donné la permission de se marier. Lorsque on était en train de chercher un enfant, et j'étais en train de prier, voilà pourquoi j'ai dit tout ce que je suis en train de partager, je l'ai expérimenté, je suis en train d'expérimenter. Lorsque je priais seul, je crois que j'étais ici, en retraite ici, un jour, et j'ai eu toujours à l'esprit, la Bible m'a dit qu'il n'y aura jamais de stérile parmi mon peuple. Je n'ai pas usurpé le titre d'époux chez mon épouse. Ça veut dire que je suis allé, j'ai demandé la permission à ses parents. Ses parents me l'ont donné. Écoutez bien. Ça veut dire que s'ils me l'ont donné, ils ne l'appartiennent plus. Ça veut dire que moi j'ai la possibilité, même s'il y avait des choses du côté de sa famille, moi j'ai la possibilité, parce qu'ils me l'ont donné, de faire de ça ce que je veux. Voilà pourquoi Hébron n'était pas une ville n'était pas des villes avant que Caleb ne soit. C'était un endroit fortifié. Un endroit fortifié. Ça veut dire que c'est lorsque Caleb arrive que l'on parle des villes d'Hébron. Ça veut dire que Caleb commence à transformer. Parce que le nom même, Hébron, ça ne s'appelait pas Hébron. Ça avait un autre nom. Amen. Donc, je reviens sur mon explication. Je dis que il n'y a que des hommes qui vous donnent la possibilité. Et donc, ça veut dire, comme on me l'a donné, comme on me l'a cédé, que j'ai rempli toutes les conditions pour pouvoir avoir la chose, ça veut dire que, comme elle m'appartient, donc spirituellement et physiquement, on fait en sorte que ce dont on a besoin, ce dont on veut, j'ai la légitimité, que ce soit devant la terre ou devant le ciel, de pouvoir réclamer la chose dont on veut. Mais il y a des conditions, et je le crois. Il y a des choses que l'on n'a pas forcément parce qu'on a usurpé. Tu es allé dans la maison de quelqu'un sans pourtant qu'on te donne la permission. Tu es allé dans l'entreprise de quelqu'un sans pourtant qu'on te donne la permission. Tu es allé dans le terrain de quelqu'un sans qu'on te donne la permission. Et même juridiquement, ce qui fait en sorte que l'on puisse avoir la permission que je sais, c'est par rapport à un contrat. Ça veut dire qu'on va parler soit de contrat de bail, contrat de mariage, contrat d'engagement, contrat nuptial, contrat. C'est le contrat qui te donne la légitimité de pouvoir faire ce dont tu veux dans l'espace que tu as demandé ou bien qui t'appartient. Et donc, Josué donne. Écoutez bien, Josué donne. Il y a des choses que le Seigneur t'a promis, il n'y a que des hommes qui peuvent te donner cela. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu t'a montrées, il t'a promis, mais il n'y a qu'un homme de Dieu qui peut t'accorder cela, qui peut te donner cela. Il y a des choses que Dieu t'a promis, t'a montré, c'est juste, mais il n'y a que ton frère qui peut t'accorder cela. Il y a des choses que Dieu t'a montré, mais il n'y a que ton père, ta mère qui peut t'accorder cela.
Amen. Voilà pourquoi on finit par là. Le but de ma demande ne s'adressait pas, de ma prédication, ça aurait été trop simple. Sinon trop facile. J'ai dit, Seigneur, tu nous as dit que cette année, c'est l'année de le Dieu de l'Alliance pour des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le pays célèbre l'indépendance. Nous, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit dire, Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Donne-moi une nouvelle terre. Donne-moi de nouveaux cieux. Et ces nouveaux cieux, ça ne s'arrête pas à Dieu. Je parle, ça s'adresse aux hommes. Parce que Dieu a déjà promis. Donc, pour résumer, premièrement, il faudrait que tu aies le courage de demander quelque chose que tu as déjà vu. Parce que tu ne peux pas avoir ou demander quelque chose que tu n'as pas vu, que le Seigneur ne t'a pas montré, que le Seigneur ne t'a pas promis. Amen. Donc tu dois te rassurer que tu es dans les prédispositions d'avoir entendu la voix de Dieu. Et tu peux avoir entendu la voix de Dieu au cours de cette prédication, par exemple. Tu peux avoir entendu la voix de Dieu dans tes moments de prière. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des moments de prière individuels. Tu peux avoir entendu la voix de Dieu en lisant la parole. Tu peux avoir entendu la voix de Dieu en marchant. Il t'a montré une image. Il t'a montré quelque chose que tu as convoité, que tu dis ça. Je veux la voir. Il te l'a promis. La deuxième chose, c'est que ce que Dieu t'a promis doit requérir la foi. Tu dois croire que ça vient de Dieu. Amen. Amen. La troisième chose, c'est que tu dois savoir que c'est un héritage. Et un héritage, on ne le bafoue pas. Un héritage, on ne le cache pas. Amen. Un héritage, on ne joue pas avec. Parce que c'est pour des générations et des générations. Dieu a dit à Abraham, ce que tu vois, au nord comme au milieu, je te le donne à toi et à ta postérité. Ce que tu demandes, ce n'est pas pour toi seulement. C'est pour ceux qui vont venir après toi. Voilà pourquoi j'ai dit encore que ce que Dieu te montre, ce n'est pas ce que tes mains peuvent faire simplement. Écoute bien. Ce n'est pas ce que tes forces peuvent faire simplement. Mais c'est ce qui nécessite absolument l'action de Dieu. Donc tes capacités, tes relations ne peuvent pas te donner ça maintenant. J'ai aussi dit, derrière chaque conversion, chaque séparation se cache une promesse dont tu dois réclamer. Et pour finir, ce que tu dois posséder, il n'y a qu'un homme qui peut te donner. Les promesses que tu dois avoir, tu dois passer par un homme pour qu'il t'accorde cela. Amen. Amen. Et tu dois avoir l'information nécessaire de ce que tu dois demander à cet homme, à Dieu. Parce que je ne dis pas seulement ce que je suis en train de dire. Ça ne s'arrête pas seulement à demander aux hommes. Tu dois faire toujours l'action horizontale et verticale. Tu demandes à Dieu et tu pars vers les hommes. Tu pars vers les hommes pour avoir le maximum d'informations, pour demander. Tu repars vers Dieu. Tu m'as promis cela. Tu repars vers les hommes. Tu dois avoir le maximum d'informations. Alléluia. Est-ce que mon écrit ce que l'on voulait sur le papier, parce qu'on va déclarer cela à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont... On va présenter cela à Dieu. Donc tu dois être assez convaincant, être sûr que c'est ce dont tu as réellement besoin. Si c'est un secteur d'activité, ceux qui ont respecté, si c'est un secteur d'activité, tu vas présenter la chose. Si c'est un endroit, si c'est ce que tu... Peu importe, ça doit remplir les critères de ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça doit remplir les critères de ce dont nous avons parlé tout à l'heure.
ta bénédiction passe par un homme dont Dieu a déjà montré la vision. Alléluia. Alléluia. C'est bon? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tout le monde a écrit? Même les enfants. Hein? Oui. Sachez, ceux qui ont amené leurs enfants, il faudrait respecter. Sachez que Caleb, c'est à 85 ans. Ça veut dire que Caleb a pris tout le temps d'avoir le maximum d'informations de cette montagne pour être prêt de dire demander. Ça veut dire que plus tard, ceux qui sont venus avec leurs enfants, vous allez rentrer chez vous, vous allez garder ce papier jalousement, les papiers de vos enfants. Plus tard, ils vont devenir ceux qu'ils ont pu demander. Amen. Vous pouvez faire le même exercice à la maison. Maintenant, s'il y a des parents aussi, si tu as vu quelque chose sur ton enfant, s'il ne peut pas écrire maintenant, si tu as vu ce que ton enfant doit devenir, tu peux écrire pour lui sur le papier, voici ce que j'ai vu lorsque j'étais enceinte, voici ce qu'il doit devenir. Tu demandes ça. Amen. Alléluia. Si ce n'est pas écrit, on peut le faire après. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever ça vers le ciel? J'aimerais que tu commences toi-même à te concentrer. Visualise la chose que tu as demandé. Qu'elle prenne véritablement forme dans ton esprit et que tu en sois convaincu. Que tu fermes et tu penses ce que tu as demandé. Quelle est la forme? Tu as écrit, mais est-ce que actuellement tu es en train de voir cette chose? C'est ce dont tu vas demander à Dieu ce matin alors que nous sommes en ces lieux. Ramandele kente fale edush kentol rodes. Rabuntele kentos kefele hende pala. Rekentos kevede halabadesh katalahandele adu. La katuze li adele vala katos kefede hende. Lekendos keveli apala teleka. Oh bien-aimé, il ne s'agit pas d'une demande forte. Je parle d'une seule, unique demande que tu as écrite et que tu vois à l'instant dans ton esprit. Tu vas dire seulement, donne-moi ce travail. Tu sais, donne-moi, peu importe, la seule chose c'est donne-moi. Ne prie pas beaucoup, ne visualise et tu dis, c'est le donne-moi. Ah oui, donne-moi cette email, oui. Donne-moi. Lève bien, présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Et tu dis, c'est le donne-moi. Au fond de toi, le Saint-Esprit est là. On n'a pas forcément besoin d'écouter, mais au fond de toi, tu demandes. Ça va le cœur. Rekatos ketelefedesk. Lendele hadus sifeli etun kantele hadesh. Lekapaleda sopalekendi falate. Rekentele kapos katalapal. Rapa ledele dos ketele katos kefede.
La toule candele velish kapala dandele ke. Reketele sopele gadu le vele asupa. Rapaladosh ke tele pandele katos ke fere. Rekentele dus ke le velish kapa. Redos ke velish kandele baha. Reketele ka sopele dus ke fele. Rapadomwa domas. Rekentele kados ke fele. Rapadomwa la. Rekados kefere. Repados. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que je vais faire, et là on va parler fort, on va prier pour... On a lu tout à l'heure le psaume, le chapitre 2, le verset 7 à 8. Là maintenant ça s'adresse aux nations. On va demander un secteur d'activité, un peuple que tu aimerais conquérir par l'évangélisation. Amen. Je suis en train de m'expliquer. Moi, je veux conquérir un secteur, celui de la santé. C'est ça veut dire que je veux les hommes qui sont unis. Ça veut dire que Hébron sera entouré des futurs cadres de la santé ici. Hébron sera entouré et rempli des sages-femmes, des médecins, des brancardiers, des spécialistes de la santé, parce que c'est ce secteur que je vous le dis comme ça pour vous donner une image clairement, parce que j'aurais pu cacher pour moi. Je vous le dis pour que vous sachiez en fait ce qu'on va demander. La Bible déclare. Et d'ailleurs, il a dit, demande-moi les nations et je te donnerai. Les nations renvoient au peuple. Ça veut dire que ce que tu demandes, c'est l'endroit où tu vas régner. Chaque jour, je suis sûr que si je regarde les sujets, ce que vous avez écrit, c'est personnel. C'est pour votre épanouissement. Maintenant, ce que je veux que l'on demande, c'est quelque chose dont Dieu trouve son intérêt. Amen. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez demandé, non, ça n'a pas l'intérêt de Dieu, mais que l'on aille un peu plus loin. Amen. S'il y a d'autres qui ont déjà écrit tout à l'heure, c'est tant mieux. Mais quand on demande à Dieu le secteur dans lequel tu aimerais conquérir, si c'est dans l'agriculture, tu vas demander ce secteur. Tu vas demander les hommes qui sont dans ce secteur, les femmes qui sont dans ce secteur. Amen. Hein? Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Si tu veux briller au niveau du secteur judiciaire, tu vas demander les hommes qui s'y trouvent. Et Dieu va te donner ce secteur parce que la prophétie de Psaume 2, il s'agit de rois. On parle du rétablissement de rois. Vous allez lire tout le texte de Psaume 2. On parle du rétablissement des rois. Et nous sommes une église de faiseurs de rois. Nous sommes une église de sacrificateurs et des rois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Il n'y a pas de roi sans territoire. Il n'y a pas de roi sans environnement qui peut posséder. Voilà pourquoi en ce jour d'indépendance, c'est intentionnel que nous allons prier. En ce jour, c'est de donne-nous ce secteur dans le Gabon. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu peux commencer à demander les peuples qui se trouvent? Je ne demande pas beaucoup, demande seulement un seul. Demande seulement les hommes qui se trouvent dans cette nation. La nation, si c'est l'armée, la nation armée. Si c'est la nation des médecins. Si ce sont les députés, la nation de la législature. Si ce sont les commerçants, la nation des commerçants. Les pécheurs, la nation des pécheurs. Demande chaque nation demande. Mon Père, donne-moi les nations de la santé. Donne-moi cette nation. Mon Père, je te présente. Oh, ces représentants, donne-moi ce peuple. Donne-moi ce peuple au nom de Jésus. Donne-moi
donne-moi, c'est ça. Donne-moi, c'est ça. Donne-moi. Donne-moi ce soir. Donne-moi. Rabala katos que fait le hendesh kapa. Rekendele kadus eliava. Rekotole que te le palados que fait le atalamandele hade. Ratuli que palava. L'escapalade le candos que fait le yata. Rekendele kados que fait la pa. Rapalados que fait le handele katus fait. Donne-moi. Oh oui, Père. Donne à chacun celui qui demande. La nation qui demande, donne. 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 Laisse que la gloire te revienne. En ce jour, alors que nous sommes à la veille, Père, que ceux qui sont liés dans ces secteurs, dans ces nations, nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Ceux qui sont enchaînés dans ces nations, nous nous introduisons et nous demandons la liberté pour la seule gloire de ton nom au nom de Jésus. Oh, la liberté du secteur financier, la liberté de la nation financière, la liberté de la nation des assurances, la liberté de la nation, oh, de la législature, la liberté de la nation, oh, du médical, la liberté de la nation, des corps habillés, la liberté de la nation des commerçants, la liberté de la nation des pêcheurs, la liberté de la nation, oh, des sages-femmes, la liberté de la nation des agriculteurs, la liberté de la nation des agronomes, la liberté de la nation, oh Dieu, des touristes, la liberté, oh Père, nous les réclamons au nom de Jésus pour toi, nous les réclamons, donne-nous, tu as dit demande-moi et je te donnerai, tu as dit demande-moi et je te donnerai les nations, nous ne les demandons pas pour nous, mais nous les demandons parce que nous devons régner sur eux. Oh, donne la nation de la musique. Donne la nation de l'événementiel. Donne la nation au nom de Jésus. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?